Cet événement est d'autant plus pertinent que dans cette période troublée de crise économique mondiale, il s'agit d'éviter ou de prévenir le risque de bien faire la distinction entre les notions de marché libre et concurrentiel d'une part et de capitalisme sans règles de l'autre. Comme l'induit le titre de ces colloques, information et sensibilisation sur la législation communautaire de la concurrence, informer est un préalable à la mise en place d'une politique transparente et impartiale de régulation de la concurrence. Il faut rappeler à cet égard que la politique de la concurrence consiste essentiellement à faire appliquer des règles afin de veiller à ce que les entreprises se fassent une concurrence loyale et saine pour vendre leurs produits, innover et offrir des prix attractifs aux consommateurs. Sans une telle politique, chacun irait jouer selon ses intérêts immédiats. Les entreprises pourraient s'accorder entre elles pour se partager le marché ou adopter un comportement tendant à exclure des concurrents du marché. Un risque, dans un cas comme dans l'autre, que le consommateur ne puisse plus bénéficier des produits novateurs ou des services de qualité, et qu'il se voit contraint de payer les prix forts pour les produits qui s'imposent, faute de libre choix. L'existence et application effective de ces règles sont tenues de protéger non seulement les citoyens consommateurs, mais aussi l'entrepreneur investisseur. Les opérateurs économiques s'y intéressent au moins autant dans la mesure où elles sont une composante fondamentale du climat de l'investissement. En effet, l'activité de prévention et de répression des distorsions de la concurrence est désormais reconnue comme un facteur crucial dans la création d'un environnement propice et à attraction de l'investissement domestique et étranger, et par là à la croissance économique et à la création d'emplois. La mise en place d'une politique de concurrence pour un pays comme le Sénégal, qui envisage son avenir et sa croissance à travers la mise en œuvre du PSE, et gagne d'une telle réussite. Aussi, l'Union européenne a fait le choix de vous accompagner à travers le programme d'intégration économique régionale au commerce, pour un montant de 22 millions d'euros, dont 5 millions d'euros qui concernent l'UEMOA, et dont l'objectif global fait écho aux premiers mots de mon allocation, à savoir contribuer à la création d'un marché commun efficace et à une intégration progressive de la région ouest-africaine dans l'économie mondiale afin d'augmenter la croissance économique et réduire la pauvreté. Cela passe nécessairement par un processus d'intégration de l'UEMOA plus approfondi pour permettre une meilleure fluidité du commerce et une diminution des barrières douanières. Permettez-moi, Monsieur le Secrétaire général, Madame la représentante de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, d'évoquer brièvement l'expérience de l'Union européenne. La politique de concurrence représente un pilier essentiel de la construction européenne. Le traité de Rome, le traité constitutif de la communauté européenne, consacre un chapitre à la concurrence déjà en 1958. La Commission, à travers sa direction générale de la concurrence, assume le rôle d'une véritable autorité antitrust à l'échelle européenne, celle-ci étant une des directions douées d'une autorité exceptionnelle. Les interventions de la Direction générale européenne de la concurrence ont conduit, entre autres, ces dernières années, à l'ouverture en Europe du secteur des télécommunications à la concurrence. Depuis le 1er janvier 1998, en multipliant le nombre d'opérateurs sur le marché européen, on a pu réduire de plus de 50% le prix des appels téléphoniques nationaux depuis 1997. On se rappelle aussi les cas sonnés de la condamnation du géant Microsoft, grand fabricant de logiciels, qui avait profité de sa mainmise sur le marché pour tarder à ouvrir ses logiciels. En 2008, Microsoft a été condamné par la Commission européenne à payer une amende de 899 millions d'euros au titre des astreintes journaliers suite à une décision de 2004. Cette sanction est la plus lourde infligée par la Commission à une seule entreprise.
La Commission européenne, en complémentarité avec les autorités de concurrence de nos États membres, garantit l'existence d'une concurrence libre et loyale, lutte contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles, examine les opérations de concentration entre entreprises, travaille avec les conseils et le Parlement pour l'ouverture à la concurrence du secteur précédemment contrôlé par les monopoles publics. Et enfin, contrôler les aides de l'État pour éviter qu'ils ne provoquent des distorsions à la concurrence et du marché. Ce niveau de sophistication de la pratique européenne de régulation concurrentielle a été atteint après des longues années de mise en œuvre. Aussi, il est certain que chaque gouvernement souhaite mettre en place une telle politique doit, au préalable, d'adapter à son contexte économique et à ses besoins, pour ensuite pouvoir dévoler vers un niveau de régulation plus affine. Alors, où en était-on avec la concurrence dans la zone Afrique de l'Ouest? Il va sans dire que les économies d'Afrique de l'Ouest, tout comme les autres économies en développement, présentent des spécificités propres, y compris en matière de régulation de la concurrence et d'application des règles concurrentielles. L'accompagnement de l'Union européenne dans ces domaines a essentiellement pour l'objectif d'aider à identifier ces spécificités et adapter des règles reconnues comme best practice dans le domaine de la régulation de la concurrence. L'UEMOA a compris l'importance des enjeux liés à la politique de la concurrence et a ouvert un nouveau chantier de réforme. Les situations entre pays sont variées, mais de manière générale, un cadre législatif a été mis en place. Parfois, des organismes ad hoc chargés de la mise en œuvre de cette politique ont été créés. Il s'agit désormais pour le Sénégal de rendre la phase opérationnelle pérenne et de faire en sorte que l'action gouvernementale soit efficace et crédible, dans un timing adapté au Sénégal, mais aussi du fait de l'ouverture de ces marchés en relation avec la rapidité des évolutions du contexte économique international. Nous souhaitons vivement que la politique de régulation de la concurrence au Sénégal s'engage dans cette voie et vous pouvons toujours compter sur nous pour vous y aider. J'invite dès lors l'ensemble des acteurs nationaux à s'approprier la réglementation régionale de l'UEMOA, la mettre en pratique afin que la région soit toujours plus attractive pour les investisseurs, avec la conviction que c'est dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises sénégalaises d'aller dans cette direction vers laquelle les Européennes se sont tournées avec des résultats très satisfaisants.